Avez-vous observé qu'il faisait quelque chose d'inapproprié avec Monsieur Epstein, que ce soit avec des masseuses ou avec des femmes qui étaient des filles voyageant ou dans les résidences où ils se trouvaient ou lors des fêtes auxquelles ils assistaient? Je n'ai jamais vu cela. Ghislaine Maxwell parle. Nous entendons la trafiquante sexuelle condamnée et complice de Jeffrey Epstein lors d'une récente interview avec le ministère de la Justice. Répond-elle à toutes les questions que nous avons sur les dossiers Epstein, une liste de clients, les collaborateurs présumés ou les co-conspirateurs? Voyons cela. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord, parlons-en. Qu'a exactement dit Ghislaine Maxwell lorsqu'elle a été interrogée par le procureur général adjoint Todd Blanche? Eh bien, non seulement la transcription a été publiée, mais l'audio de cette interview aussi. Et nous allons également vous en faire écouter des extraits, car vous allez entendre Maxwell directement. Maintenant, avant même de faire cela, je dois vous donner un peu de contexte. Parce que, tout d'abord, nous ne pouvons pas confirmer que Maxwell dit la vérité, n'est-ce pas? C'est une trafiquante sexuelle condamnée à 20 ans de prison pour avoir facilité les abus sur des jeunes filles au profit de Jeffrey Epstein, délinquant sexuel et financier décédé. A-t-elle une raison de parler ainsi? Rappelez-vous, elle veut la grâce du président Donald Trump. Le mois dernier, le président a dit « J'ai le droit », mais je n'y ai pas pensé. Maxwell, d'ailleurs, a également été accusée de parjure à un moment donné. Elle a récemment été transférée dans une prison à faible sécurité. Sa crédibilité, ses motivations et le moment de son action sont tous remis en question. Et n'oublions pas pourquoi cette interview est importante. Cela fait suite aux critiques récentes visant l'administration Trump et le ministère de la Justice après la publication d'une note du ministère et du FBI affirmant qu'après examen des preuves dans l'affaire Epstein, aucune liste de clients célèbres n'a été trouvée et aucune raison d'enquêter sur d'autres personnes n'a été découverte. Et les gens se sont interrogés à ce sujet, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de commentaires avant cette annonce. Une demande de plus de transparence a été adressée à l'administration. C'est pourquoi vous avez vu cette pression du ministère de la Justice pour publier les documents du grand jury dans l'affaire pénale Epstein-Maxwell, même si cela a été bloqué par des juges fédéraux qui disent en gros que cela ne sert à rien. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, rien qui apporte vraiment quelque chose à la discussion. Rien qui ne suggère qu'il y avait une liste de clients ou des tiers, cela fait simplement écho à ce qui est déjà sorti pendant le procès de Maxwell et à ce qui est dans le dossier public. Et j'ai tendance à être d'accord. Et le président lui-même a été interrogé sur ses liens apparents ou sa relation avec Jeffrey Epstein. Le président Trump a poursuivi le Wall Street Journal pour un article affirmant qu'il aurait envoyé une carte d'anniversaire osée à Jeffrey Epstein. Il a complètement nié cela. Donc maintenant, ils ont l'occasion d'interviewer Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, pour aller au fond de toutes ces réponses, n'est-ce pas? Pour rétablir la vérité, peut-être, d'accord, encore une fois, prenez tout ce qu'elle dit avec des pincettes. Entrons donc dans le vif du sujet. Que dit-elle sur le président Trump et sa possible implication dans ses abus présumés sur des jeunes filles? Qu'avez-vous observé concernant le président Trump et sa relation avec vous ou Monsieur Epstein? Je précise que le terme « relation » avec le président Trump est exagéré. Je l'ai simplement rencontré, ou je pense l'avoir rencontré, grâce à mon père dans les années 1990. Oui. Donc, mon père l'aimait beaucoup, et il aimait aussi beaucoup sa femme, parce qu'ils étaient tous les deux tchécoslovaques. Et en ce qui me concerne, le président Trump a toujours été très cordial et très gentil avec moi. Et je veux juste dire que j'admire vraiment son exploit extraordinaire d'être devenu président aujourd'hui. Et je l'aime bien. Et je l'ai toujours apprécié. Voilà donc l'essence de toute ma relation avec lui. Qu'en est-il de la relation entre Monsieur Epstein et lui? Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, et je ne sais pas comment ils sont devenus amis. Je les ai certainement vus ensemble. Et je me souviens des quelques fois où je les ai vus ensemble. Ils étaient amicaux, je veux dire. Était-ce en contexte social ou privé? Je crois les avoir vus seulement en contexte social, pas en privé. Avez-vous déjà vu le président Trump recevoir un massage? Jamais. Je pense qu'ils étaient amicaux, comme souvent en société. Je ne pense pas qu'ils étaient des amis proches, ou en tout cas je n'ai jamais vu le président dans ce genre de situation. Je ne me souviens pas l'avoir vu chez lui, par exemple.
En fait, je n'ai jamais vu le président dans un contexte de massage, quel qu'il soit. Je n'ai jamais vu le président dans une situation inappropriée, de quelque manière que ce soit. Le président n'a jamais eu de comportement inapproprié. Avec lui, il a toujours été un parfait gentleman. Et avez-vous déjà entendu M. Epstein ou quelqu'un d'autre dire que le président Trump avait fait quoi que ce soit d'inapproprié avec des masseuses ou avec qui que ce soit dans votre entourage? Absolument jamais. Dans n'importe quel contexte. Savez-vous si masseuse du spa de Mar-a-Lago a fini par donner des massages privés à M. Epstein? Je ne parle pas de ce que vous avez lu, mais selon vos connaissances personnelles à l'époque, le saviez-vous? Je ne me souviens pas. C'est possible. Mais je ne me souviens pas de ça, donc je ne veux pas. Je ne m'en rappelle pas. Mais c'est possible. Avez-vous le souvenir d'avoir déjà recruté une masseuse du spa de Mar-a-Lago pour aller donner un massage privé à M. Epstein? Je n'ai jamais recruté de masseuse du Mar-a-Lago pour cela, autant que je m'en souvienne. Je ne me rappelle pas avoir jamais fait ça. Nous suivons l'affaire Maxwell, nous suivons l'affaire Epstein depuis un certain temps ici sur Sidebar. Nous continuerons à vous apporter des mises à jour au fur et à mesure de leur développement. Cette dernière partie semblait concerner Virginia Giuffre, accusatrice d'Epstein décédé, qui dit avoir été recrutée par Maxwell en 2000 alors qu'elle travaillait au Mar-a-Lago. Et le président Trump a même récemment déclaré que sa brouille avec Epstein était due au fait qu'il débauchait des employés de Mar-a-Lago, y compris Giuffre. Maintenant, pour revenir à ce que Maxwell a dit ici, pourrait-elle dire la vérité? Bien sûr. Mais il y a ceux qui pourraient dire qu'elle dit tout ce qu'elle doit dire pour obtenir une grâce, en soulignant ses éloges envers le président, n'est-ce pas? Son exploit remarquable. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Maintenant, pour être clair, il n'y a aucune preuve indépendante suggérant que le président était au courant ou a participé à une quelconque activité criminelle liée à Epstein ou Maxwell. Elle pourrait donc dire la vérité. Je veux être clair, comme déjà dit en analysant les carnets d'adresses d'Epstein, certains ont pu simplement le connaître. Ils ont peut-être fait des affaires avec lui. Ils ont peut-être socialisé avec lui, mais cela ne veut pas dire qu'ils faisaient partie de quoi que ce soit ou qu'ils sont coupables de quoi que ce soit. Ah, et à propos de cette lettre ou carte d'anniversaire pour Epstein, regardez. Vous souvenez-vous des noms précis des personnes qui ont envoyé des lettres ou qui ont contribué? Ça fait tellement longtemps. Je voudrais vous le dire, mais je ne m'en souviens pas. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. L'article aborde plusieurs noms, mais en mettant l'accent sur le sujet principal de l'article, à savoir Donald Trump. Vous souvenez-vous que le président Trump ait soumis une lettre, une carte ou une note? Non, je ne m'en souviens pas. Pensez-vous que les articles, vous souvenez-vous d'avoir vu ce livre ou une partie des lettres lors de votre découverte de New York? Oui. D'accord, de quoi vous souvenez-vous avoir vu? Je me souviens qu'il y avait certaines parties de ce livre. Mais ce qui m'a surprise, c'est qu'il y en avait si peu. Parce que je pensais que s'il y en avait, où sont les autres? Aucune n'était de M. Trump. Dans votre découverte? Oh, dans ma découverte, pardon, président Trump, il n'y avait rien de la part du président Trump. Et vous souvenez-vous? Indépendamment de votre découverte, vous rappelez-vous si le président Trump a envoyé une lettre pour ses 50 ans? Je ne me souviens pas. À propos des présidents, savez-vous quel nom revient souvent? L'ancien président Bill Clinton. Oui, un porte-parole de Clinton avait confirmé à un moment donné que Clinton avait effectué 4 voyages avec son équipe à bord de l'avion d'Epstein en 2002 et 2003, donc après qu'il ait quitté ses fonctions, qu'il avait rencontré Epstein à New York en 2002 et même visité son appartement. Il semble donc y avoir une certaine association ou relation. Mais Maxwell, qui a indiqué que Clinton était son ami à elle et non celui d'Epstein, a été très prudente dans le choix de ses mots et dans sa façon de le décrire. Donc nous avons parlé des personnes qui étaient un de ses clients, et vous avez mentionné le président Clinton, puis au début. Oh, je n'ai jamais dit qu'il était un client. Je n'ai pas dit qu'il l'était. Je dis que vous parlez de ses clients. Oh, d'accord, c'est vrai. Savez-vous si le président Clinton a déjà eu un massage? Je ne crois pas qu'il en ait reçu.
Qu'est-ce qui vous fait dire que vous ne croyez pas qu'il en ait reçu? Eh bien, parce que je ne le crois pas, donc c'est une bonne question. Le temps qu'Epstein et le président Clinton ont passé ensemble, c'était uniquement lors de leur voyage, je crois. Ils ont pris l'avion 26 fois ou quelque chose comme ça, ce serait un seul voyage. Ils ont passé du temps ensemble dans l'avion, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de massage. Donc, ce serait la seule fois où je pense que le président Clinton aurait pu recevoir un massage. Et il ne l'a pas fait, parce que j'étais là. Et cela amène à une autre question. Y avait-il vraiment une liste de clients, comme on en parle si souvent? Une liste qu'Epstein avait de tous ceux qui auraient participé à cette opération de trafic sexuel? Voici ce que dit Maxwell. Il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si M. Epstein tenait une liste de personnes comme un carnet de personnes célèbres qu'il connaissait. On appelle ça un carnet noir, une liste de clients ou simplement une liste. Saviez-vous qu'une telle liste existait? Mais il n'y a pas de liste. Très bien, je veux juste le répéter encore une fois. Il n'y a pas de liste dont je sois au courant. Je n'en ai jamais vu à aucun moment, du moins pendant la période où j'étais présente. D'accord. Elle a aussi expliqué comment l'idée d'une liste de clients est apparue. Et je ne vais pas vous la faire écouter parce que c'est très compliqué, mais en gros, voici ce que je crois qu'elle dit. Elle semble affirmer que l'histoire d'une liste a commencé en 2009 lors d'un procès civil impliquant Epstein, lorsqu'un avocat nommé Brad Edwards aurait contacté le FBI pour signaler qu'il avait obtenu un document. Et ce document viendrait apparemment de l'ancien majordome d'Epstein, Alfredo Rodriguez, qui listait les clients d'Epstein, les victimes présumées, les mineurs, les masseuses, les hommes supposément impliqués. Et elle affirme que Rodriguez aurait eu un journal ou des notes, parfois appelées le carnet noir, qui sont devenus une partie des procès civils et des preuves du FBI. Le document qu'il a fourni est devenu la pièce à conviction numéro 52 lors du procès de Maxwell, un carnet d'adresses annoté avec des noms, des cercles et des remarques. Elle affirme que l'affidavit du FBI et la chronologie de Brad Edwards sur la réception de la liste ne concordent pas. Qu'Edwards aurait eu accès à la liste pendant des mois avant de la remettre. Maxwell affirme que son ex-petit ami Ted Waite a été sollicité pour payer 10 millions de dollars afin d'éviter des poursuites judiciaires. Et elle pense qu'il s'agissait essentiellement de chantage, soutenu par des preuves prétendument fabriquées ou manipulées, y compris la liste. Selon Maxwell, la liste a évolué sous différentes formes au fil du temps, et elle suggère que Brad Edwards ou d'autres ont fabriqué ou manipulé la liste en annotant un document, c'est-à-dire le carnet d'adresses, et en incluant des noms de manière sélective. Rappelez-vous, nous avons parlé du fait qu'il y a des personnes qui figurent dans ce carnet d'adresses ou ce répertoire de contacts. Cela ne veut pas dire que c'est la liste. Elle poursuit en disant que certains de ces noms, comme Alan Dershowitz, voire Donald Trump, apparaissent sans contexte clair. C'est vrai, nous avons vu ce carnet d'adresses. C'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup de noms, sans contexte. Maxwell affirme aussi qu'aucune victime initiale n'a jamais déclaré avoir été proposée ou reliée à des hommes via une liste. Elle pense que la liste et les accusations de chantage viennent d'un petit groupe, quelques avocats, de prétendues victimes, des procureurs. Elle nie formellement avoir vu une liste, carnet noir ou document reliant des clients à des masseuses ou victimes durant sa période avec Epstein. Elle affirme catégoriquement que non, il n'y a pas de liste. Au fait, parlons de l'éminent avocat Alan Dershowitz qui a représenté Epstein à un moment donné et que Virginia Giuffre avait accusé de l'avoir agressé sexuellement. Rappelez-vous, ils étaient impliqués dans un litige à propos de ces accusations, mais Giuffre a en fait publié une déclaration disant qu'elle avait peut-être commis une erreur en identifiant Dershowitz. Eh bien, Maxwell a aussi parlé de lui. Donc, mon souvenir personnel, quand je me souviens de deux, j'ai deux souvenirs distincts avec Alan. L'un est avec lui et sa femme sur l'île. Et je m'en souviens vraiment. Et je me souviens, je crois, d'être allée chez lui à Boston. S'il avait une maison à Boston, ce sont les deux seules fois dont je me souviens. Avez-vous déjà vu M. Dershowitz agir de façon inappropriée avec de jeunes femmes devant M. Epstein? Jamais. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous a-t-il déjà confié avoir fait quelque chose d'inapproprié? Absolument pas.
Avez-vous jamais su d'une manière ou d'une autre si Monsieur Dershowitz avait déjà reçu un massage sur l'île ou dans l'un des endroits où il se trouvait avec Monsieur Epstein? Je ne me souviens de rien à propos de lui recevant un massage. Je ne me souviens pas, je n'ai aucun souvenir. Je ne crois même pas l'avoir jamais vu dans une salle de bain. Je n'en ai aucune connaissance. De plus, le trafiquant sexuel condamné ni avoir fait quoi que ce soit de mal, ni avoir vu quoi que ce soit, et ni toute implication de qui que ce soit. Je l'ai vu avec beaucoup de masseuses. Je n'ai jamais vu une seule masseuse avoir l'air malheureuse, ne pas revenir ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, d'après mon observation, je ne pense pas que si vous êtes violé, puisqu'il est désormais si prolifique, je ne vois vraiment pas pourquoi vous reviendriez. Ce n'est pas ce que vous avez observé à l'époque. Ce n'est pas ce que j'ai observé à l'époque. Non, si je ne l'ai pas dit clairement, je vais le répéter. Je n'ai jamais vu un homme faire quelque chose d'inapproprié avec une femme, quel que soit son âge. Jamais. Et je lui ai présenté des femmes. Oui, je l'ai fait. Mais pas des mineurs. Je comprends qu'il y a des allégations. J'ai lu qu'on disait que j'allais dans des écoles. Je peux vous dire catégoriquement que je ne suis jamais allée dans une école de ma vie pour aller chercher un enfant. Pas vraiment pour ça, je veux dire, comme le ferait ma belle-fille. D'accord, désolée, juste... Non, je comprends. D'accord, merci, je t'entends. Mais j'y étais, tu sais. Et tu parles de personnes très importantes. Et tu extrapoles parce que le récit qui a commencé d'ailleurs pas avant 2009, c'est là que ça a vraiment commencé. Donc ce récit qui a été créé puis développé et qui a explosé pour devenir ce que... En gros, c'est comme un procès de sorcière de Salem. Les gens sont devenus fous à cause de ça. Je comprends ça. Mais le problème, c'est comment satisfaire une foule qui ne peut pas comprendre ce mode de vie parce que c'est comme P. Diddy et Redux à la télé avec les Clinton et Trump. Je veux dire, c'est dingue. Et même si une partie est vraie, il a vraiment fait ces choses-là. Je ne remets absolument pas ça en question. C'était un homme qui, selon lui, n'avait pas de vraie entreprise, mais je pense que si. Est-ce qu'il a escroqué? Je ne sais pas. Je n'étais pas vraiment impliquée dans ses affaires, mais c'est un seul homme. Ce n'est pas quelqu'un de... Ils l'ont transformé en ce... Il n'est pas si intéressant. C'est un dégoûtant type qui a fait des choses horribles à de jeunes enfants. Vous ne m'entendrez pas dire ce qu'il a fait aux personnes de plus de 18 ans. Je suis désolée, mais je n'irai pas là-bas. Ce n'est pas pour cela que je suis ici. Je veux dire, D'accord? Mais... Pour suggérer que Larry Summers ou... Clinton dirait soudain, « Oh mon Dieu, c'est comme un gars chez qui je vais me faire masser et avoir des relations sexuelles. » Des hommes sont allés se faire masser et ont peut-être eu un acte sexuel. Ce sont des hommes. Je n'étais pas dans la pièce. Je ne peux pas vous dire si cela s'est produit. Si c'est arrivé, je n'ai jamais veillé pour ça, juste pour qu'on soit clair. Personne n'a jamais dit « Oh, tu sais, nous avons eu des rapports sexuels et si c'était à 3. » Je dirais « D'accord, trop d'informations, ça ne me regarde pas. » Ce n'est pas le cas. Je ne voulais pas le savoir. Peut-être qu'il y a de ça. Mais est-ce que je pensais que ces gars venaient pour ça? Je ne le pense vraiment pas. Non, si vous aviez rencontré Epstein, il n'y a aucun moyen que cette bande de personnages, dont certains sont extraordinaires, certains membres de votre cabinet que vous estimez comme collègues, et dont vous savez qu'ils seraient avec lui s'il était un type louche ou parce qu'il voulait des faveurs sexuelles. Un homme cherchant des faveurs sexuelles les trouvera sans avoir à aller chez Epstein. Maintenant, est-ce que certains... Je ne sais pas, je n'étais pas là ni témoin. Vous savez, c'est une chose de dire qu'elle ne veut rien admettre parce que son affaire est actuellement en appel. Elle essaye de faire annuler sa condamnation par la Cour suprême. Dire « si vous avez été violé, pourquoi revenir ?» est une toute autre chose. Comme si notre compréhension des survivantes et de la psychologie derrière ce qui est dit et ce qui est fait n'avait pas évolué au cours des 20 dernières années.
Mais elle nie tout, et cela inclut d'ailleurs le prince Andrew. Dufresne avait déclaré avoir été victime de trafic sexuel par un membre de la famille royale avant ses 18 ans. Une photo des deux a même circulé dans les médias. Mais voici ce que Maxwell a dit, en gros, que c'est impossible. Qu'est-ce que tu en penses? Ou qu'as-tu vu? Qu'as-tu entendu? Quel est un mot encore plus grand que... D'accord. Pourquoi? Vas-y, mais termine. Pourquoi le penses-tu? Je vais te le dire tout de suite. Je suis tellement heureuse de te le dire. Je suis vraiment excitée. Je suis plus qu'excitée. L'idée qu'il fasse quoi que ce soit de ce genre dans ma maison, qui fait la taille de cette pièce. C'est tellement inimaginable pour moi en tant qu'homme, ou quoi. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Non. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça ait pu arriver? Non. Là où elle dit qu'ils ont eu des relations dans une salle de bain, tout d'abord, la baignoire est une vieille baignoire victorienne. Je suis assez petite. C'est déjà étroit pour moi. J'y ai mis mon frère pour voir ce qui se passerait. Et ça ressemble à un blivet, qui est une saucisse dans une peau très serrée. Donc, sa description de ce que faisaient les deux personnes dans la baignoire, ça ne marcherait pas. Quand on vous a posé des questions sur la photo, vous avez dit que vous pensiez en fait que la photo était fausse. Pensez-vous qu'elle a simplement été mal datée ou pensez-vous que c'est vraiment une fausse photo? Je crois que c'est vraiment une fausse photo. Pourquoi tu penses ça? Eh bien, tout d'abord, je ne m'en souviens pas. La question est, André aurait-il pu venir à la maison pour me voir, ou voir Epstein, dire bonjour, et qu'elle soit là? Oui, je ne peux pas nier que cela s'est produit. Mais ce que je peux absolument affirmer de façon catégorique, c'est que jamais à aucun moment je n'ai arrangé une rencontre entre André et elle, ni avec aucun autre être humain, jamais. Maintenant, il ne s'agissait pas seulement des accusations d'abus sexuels et de trafic dont elle a été interrogée. Maxwell a aussi évoqué ses théories sur la mort d'Epstein en 2019 au Metropolitan Correctional Center de New York alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel. Le ministère de la Justice et le FBI ont conclu dans la note évoquée qu'il s'est suicidé. Maxwell reste sceptique. Pensez-vous donc qu'il n'est pas mort par suicide compte tenu de tout ce dont nous venons de parler? Je ne pense pas qu'il se soit suicidé. Et pensez-vous que... Avez-vous une idée ou une opinion sur qui l'a tué? Non, je n'en ai pas. Ce qui est un peu différent de ma question qui est, pensez-vous qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur d'une personne dont, en mettant de côté ce qui pourrait se passer à l'intérieur, à l'extérieur d'une personne, qui voudrait sa mort au point qu'il ou elle aurait provoqué sa mort de l'intérieur? Je pense que c'est... je ne vois pas ça. Je pense, est-ce possible? Bien sûr que c'est possible, mais je ne connais aucune raison pour laquelle, et je ne crois pas au chantage, ni à rien de tout cela. Je ne pense pas qu'Epstein ait été victime d'un contrat comme ça. Si c'est effectivement un meurtre, je crois que c'était une affaire interne. Mais, dans la mesure où les gens pensent qu'il a été assassiné pour le faire taire ou parce qu'il détenait des informations sur des personnes riches et puissantes, est-ce que vous avez une raison de croire que c'est vrai? Je n'ai aucune raison de croire cela, et je pense aussi que c'est absurde, parce que si c'était vraiment ce qu'ils voulaient, ils auraient eu plein d'occasions de le faire quand ils n'étaient pas en prison. S'ils avaient eu peur d'un chantage ou de quoi que ce soit venant de lui, il aurait été une cible très facile. Assez fou, non? Elle a aussi évoqué la possibilité qu'Epstein ait travaillé pour un service de renseignement étranger lors de l'entretien. Eh bien, pas délibérément. Pas délibérément. Et saviez-vous, nous avons posé la question, nous en avons parlé un peu plus tôt, mais pour être plus précis, avez-vous jamais su que M. Epstein recevait de l'argent de la part d'une quelconque agence de renseignement, y compris le Mossad? Je ne le crois pas, mais je ne saurais le dire. Je serais très surprise s'il l'avait fait. Je ne pense pas. Avez-vous jamais su que M. Epstein communiquait avec des agents du FBI, soit comme source,
soit simplement de manière générale avec des agents du FBI? Non, Pensez-vous que s'il avait fait cela, vous l'auriez su, qu'il vous en aurait parlé? Si je vous disais Monsieur Epstein était une source pour le FBI, diriez-vous que c'est fou? Non, il ne l'était pas, ou peut-être qu'il l'était. De toute façon, il ne m'aurait pas dit ça. j'ai deux réponses à cela. Je pense que s'il l'avait vraiment été, il s'en serait vanté devant moi pour frimer, parce qu'il pouvait être du genre à se vanter. Et s'il ne l'était pas, il aurait pu laisser entendre qu'il l'était, juste pour avoir l'air cool. Je ne crois pas me souvenir qu'il ait fait l'un ou l'autre. Maintenant, encore une fois, avec la réserve que, avant que je le rencontre, en ce qui concerne la découverte de l'argent, je crois qu'il a peut-être suggéré qu'il y avait certaines personnes qui l'avaient aidé. Mais c'est le seul contexte dans lequel je me souviens de cela. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand vous avez parlé de trouver de l'argent, qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, son entreprise où vous vous souvenez, je vous ai dit, je pense que dans ce contexte, il m'a montré une photo qu'il avait avec des chefs de guerre africains ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'il m'a dit. Et mais vous savez, je ne me souviens pas si c'est ce que j'ai interprété, ce genre de choses, ou si c'était quelque chose comme ça. C'est le seul vrai souvenir actif que j'ai de quelque chose de néfaste, de plus néfaste. Je ne sais pas si c'était néfaste, mais c'était secret, je crois. On a aussi parlé de son lien avec Elon Musk, ce qui est intéressant car tu te souviens de ce que Musk a publié sur X après sa dispute avec Trump après avoir quitté Doge. Il est temps de lâcher la véritable bombe. Trump figure dans les dossiers. Epstein, c'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Sais-tu si M. Epstein connaissait M. Musk? Je crois qu'ils se connaissaient. Et la seule raison pour laquelle je dis ça, ce n'est pas de mémoire, mais parce que j'ai vu, je crois avoir vu, d'après mes souvenirs, que dans la procédure de communication de documents, ils échangeaient des emails. Vous n'en avez donc aucune connaissance personnelle, seulement ce que vous avez vu dans la presse ou les documents. Et je crois que son frère aussi, en fait. Et donc, vous ne vous souvenez pas que l'un de ces trois individus ait pris l'avion de M. Epstein ou lui ait rendu visite à Palm Beach ou sur l'île? Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ce n'est pas clair. Évidemment, ces propos seront utilisés à des fins politiques, mais en ce qui concerne la recherche de la vérité, l'obtention de vraies réponses, la transparence, c'est difficile à savoir. Mais je vais vous dire ceci, tout le monde n'est pas content de ce qu'elle a dit. La famille de Virginia Giuffre, voici ce qu'elle avait à dire. Le contenu de ces transcriptions contredit directement la condamnation de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel de mineurs. Ils ont ajouté que cette parodie de justice invalide les expériences des nombreux survivants ayant risqué leur sécurité pour obtenir sa condamnation, y compris notre sœur. Lors de l'étrange interview de Todd Blanche, elle n'a jamais été confrontée à ces mensonges prouvés, lui offrant une tribune pour réécrire l'histoire. Le sénateur Adam Schiff déclare « Ils vont faire cette interview sans la présence d'un procureur qui connaît réellement les faits », a déclaré le Sun Meet the Press. Elle veut une grâce. Elle dit exactement ce que ses avocats lui disent qu'il faudra dire pour l'obtenir. Personne ne devrait être surpris ici. En réponse, l'avocat David Marcus a affirmé que Ghislaine Maxwell a toujours été cohérente et que ses propos sont soutenus par des documents, non par la politique. Si elle voulait inventer des histoires, elle aurait ciblé des démocrates comme Clinton, mais elle dit la vérité. Le député se croit peut-être télépathe, mais il se trompe totalement sur ce point. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar Tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber. Je vous reparlerai plus tard.